Alors, je vais vous parler aujourd'hui du test VICE 4. Euh, donc, c'est le test de quotient intellectuel, en fait, qui est passé avec un psychologue clinicien pour les personnes qui pensent être des personnes à haut potentiel ou en tout cas qui ont des complications au niveau de leurs pensées, beaucoup de pensées, beaucoup d'analyses, le cerveau qui ne s'arrête jamais, de la fatigue par rapport à ça. Et puis aussi des personnes qui ont parfois du mal dans les relations avec les autres. Donc pour une raison ou pour une autre, elles sont amenées à faire ce test. La plupart du temps parce que ça a été préconisé, soit par un professionnel, soit par un proche, de manière à clarifier les choses, de savoir si oui ou non cette personne euh, est surdouée. Et j'aime pas du tout ces mots surdoué au potentiel parce que tout de suite on n'est pas à l'aise en fait. Donc en fait, je vais vous parler un peu du test VICE 4 si vous vous préparez à le passer. Et puis je vais vous donner aussi mon avis sur ce sujet si vous l'avez déjà passé, que vous attendez les résultats ou que vous avez eu des résultats et que après ça vous vous interrogez. Alors le VICE 4 en fait c'est un test d'intelligence qui mesure le quotient intellectuel et qui a permis d'établir de manière scientifique, par des calculs, hein, quel est le niveau de compétence d'une personne dans différents champs. Donc il y a différentes intelligences rationnelles plutôt qui sont appréciées. L'intelligence logico-mathématique, la mémoire, également l'intelligence verbale, euh, vous voyez, tous ces éléments. Donc en fait, vous avez un certain nombre d'exercices à faire pendant un laps de temps donné. Et vous avez aussi ensuite donc, des réponses à donner. Et puis tout ça, c'est chronométré par le psychologue qui vous fait passer le test. Et une fois que c'est fait, il va pouvoir justement décortiquer vos résultats et les faire parler, comme je dis, pour avoir une mesure, mais aussi une appréciation, puisque il va voir avec vous la façon dont vous vivez le test, dont vous gérez vos émotions, éventuellement votre stress. Avant, au préalable, il aura pris le temps d'avoir un échange avec vous, un entretien. Généralement, moi, c'est ce que je conseille, hein. Ne le faites pas comme ça de but en blanc. Il faut une préparation et puis il faut surtout venir vraiment dans de bonnes conditions, vous sentir en confiance avec ce professionnel et pouvoir vous sentir bien parce que ça ressemble un peu à un examen et il y a des personnes qui sont particulièrement stressées par la situation. Moi-même, quand je l'ai passé, bon, j'étais un peu tendue, mais en même temps, je me disais, je fais ce que j'ai à faire, j'ai envie d'en avoir le cœur net. Donc j'ai réussi en fait à baisser la pression dans ma tête pour pouvoir vraiment me concentrer sur les exercices parce que voilà, c'est un moment important de sa vie en fait, hein, de passer ce test-là. Alors, ce que je voulais vous dire par rapport à ce test, c'est que il va mesurer un certain nombre d'intelligences et les particularités en fait du zèbre, du HPI, au potentiel intellectuel, des personnes surdouées, de personnes multipotentielles, de douance, etc. Tout ça, c'est la même chose. Eh bien, ça va mettre en évidence en fait euh, des hyper compétences. Et en fait, c'est ça la vraie définition de surdoué, c'est surdoué dans certains domaines. Alors oui, le QI, il y a un chiffre à la fin, mais des fois on ne peut pas le calculer, alors que de manière très flagrante, il y a des hyper compétences, et c'est ça en fait qui va compter. Parce que un chiffre, est-ce qu'on est un chiffre? C'est pas possible ça. Moi, ça m'a toujours choqué. Quand j'étudiais ça dans les bancs de la fac, il y a plus de 20 ans en arrière, maintenant, je me disais, mais hein, on est réduit à un chiffre. Enfin, ça m'interloquait quand même, hein. Donc, j'étais presque partie dans dans des raisonnements psychophilosophiques. Donc, vous comprenez bien que notre intelligence ne peut pas se résumer à un chiffre. Simplement, c'est un indicateur, ce chiffre. C'est un élément qui va mettre le doigt sur quelque chose. Après, d'un point de vue plus qualitatif, vous avez justement ces fameuses hypercompétences. Ça va être par exemple la mémoire de rétention, ça va être la capacité à être à l'aise avec des informations abstraites, ça va être
par exemple, voilà, une expression verbale au-dessus, en fait. L'hypercompétence, c'est au-dessus de la moyenne de votre groupe de référence, parce que vos résultats vont être étudiés en fonction de votre groupe de référence. Hein, on ne va pas comparer des personnes totalement différentes avec des tranches d'âge différentes. Ça, c'est propre aux tests psychotechniques. Il y a toujours des populations de référence pour avoir une analyse des résultats la plus fiable possible et la plus cohérente. Donc, en général, la moyenne du quotient intellectuel, c'est 100. Voilà, donc au-dessus, on dit que les personnes qui ont fait par exemple des études universitaires pour avoir un repère, mais on est bien d'accord que c'est pas ça qui fait l'intelligence d'une personne. Hein. Elles ont à peu près 120 généralement, entre 120 et 130 de QI, vous voyez. Mais il y a des personnes qui n'ont fait aucune étude et qui ont 140, hein, on est bien d'accord. Hein. Les études, c'est pas la cause et la conséquence. Ok, bon. Donc, mon message, c'est quoi? Si je fais un petit résumé, c'est que le test VICE-4 mesure le quotient intellectuel, le QI. Donc oui, c'est un chiffre, mais ça va mesurer finalement votre fonctionnement par rapport à différentes formes d'intelligence. Certaines, parce qu'on ne peut pas tout mesurer dans le VICE-4, et l'intelligence de l'être humain est tellement exceptionnelle, et tellement plurielle, et tellement riche, et tellement subtile que tout n'est pas mesurable. Vous voyez, et même dans les émotions, c'est pas mesurable non plus. Ça ne peut pas se résumer à un chiffre. Donc, par exemple, l'hypersensibilité, elle est appréciée. On peut faire des tests, mais on n'arrivera pas à un chiffre. Le QI, en revanche, on a réussi par un exercice d'hyper-rationalité à poser les choses de manière à se créer une stabilité pour pouvoir mesurer. Donc là, il y a vraiment une approche scientifique. Et la notion d'hypercompétence, c'est que par rapport à la moyenne de votre groupe, vous avez beaucoup plus de facilité sur ce sujet. Et ces hypercompétences, c'est aussi une illustration d'une partie de vos talents. Vous voyez? Parce que c'est ça l'intérêt en fait. C'est pas de faire le VICE-4 pour savoir si vous êtes surdoué ou alors pour savoir quel est votre QI. C'est qu'est-ce que vous allez faire avec tout ça? C'est de la mise en perspective, évidemment. Donc, quand vous connaissez vos hypercompétences, ça, normalement, le psychologue, dans son bilan, dans son rapport écrit, vous le met, et bien déjà, là, vous avez une bonne base pour pouvoir établir finalement ce sur quoi vous êtes à l'aise dans la vie et ce que vous allez, pourquoi pas, développer à l'occasion d'un métier, d'activité familiale, sociale, pour vous épanouir. Parce que quand on utilise ses talents, c'est là qu'on est vraiment heureux. Et quand on ne les connaît pas, des fois on les utilise, des fois on ne les utilise pas. Alors, quand on les utilise et qu'on n'en est pas conscient, la plupart du temps, il y a cette espèce de syndrome des personnes qui sont justement concernées par la douance, c'est de se dire « Ah oui, mais moi ça ne me demande aucun effort. Ah oui, mais moi je fais ça comme ça tout seul. Ah non, mais j'ai aucun mérite. Ben, je sais pas, je fais ça comme ça, mais... » Et puis alors, au fond de vous, vous vous dites « Ouh, j'ai réussi à faire ça, waouh, mais je ne sais pas si je réussirai à le refaire. » Vous voyez? Il y a ce doute en fait. Pourquoi? Parce que déjà, le fait que ce soit tellement rapide, tellement naturel et sans effort, et bien tout de suite c'est connoté comme pas important. C'est pas vrai. Bien sûr que c'est important. C'est un talent. Quand c'est fait d'une manière comme ça, un peu spontanée, il y a un côté magique à ça. C'est tellement rapide qu'on se dit, ben, je ne sais pas en fait comment j'ai fait ça. Ben, je ne sais pas en fait comment je sais ça. Ça m'arrive tout seul, vous voyez, ce côté un peu irrationnel, on a du mal à expliquer, les gens ne comprennent pas. Alors ça attise aussi des jalousies, ça attise des rivalités, donc on a souffert aussi du syndrome du du doigt pointé, vous voyez, en disant oui mais, je sais pas, puis après on va trouver des excuses pour dévaloriser la personne. Hein, et vous voyez, ce phénomène social finalement, il n'est pas aidant. Il n'est pas aidant pour qu'on se fasse confiance, pour qu'on développe nos aptitudes, pour qu'on développe nos talents. Du coup, entre notre propre raisonnement, oui, mais la réaction des autres, c'est ce regard, etc., bah, ça fait qu'on est un petit peu coincé là-dedans. Donc, à un certain moment, bah, c'est bien de faire un petit coup de propre,
de poser les choses et de se dire, bon ok, bah écoute, maintenant je vais y aller, je vais prendre mon courage à deux mains et au moins je vais tirer les choses au clair et une fois pour toutes, je saurai. Voilà. Donc dernier conseil avant de terminer la vidéo parce qu'elle commence à être très très longue, prenez vraiment le temps de réfléchir au pourquoi vous faites ce test, qu'est-ce que ça va vous apporter. Quand vous prenez rendez-vous, faites-le à un moment où vous êtes sûr que vous serez bien, pas pressé parce que juste après vous allez avoir un rendez-vous, etc. Faites-le vraiment quand vous avez le temps. Quand vous avez du temps avant pour arriver à l'heure, arriver vraiment détendu, et du temps après pour atterrir, parce que c'est quand même un moment particulier. Et donc, plus vous serez finalement sereine au moment où vous passerez ce test, mieux ce sera, parce que le stress peut vraiment, vraiment interférer dans les résultats et dans votre niveau de performance. Et donc, finalement, il y a des tests à un moment donné qui ne sont pas exploitables parce que la personne était beaucoup trop nerveuse. Hein, donc, pensez à ça. Prenez des respirations avant d'y aller, zénifiez-vous, soyez tranquille. Il n'y a pas d'enjeu vital à ça. Hein, il n'y a pas un enjeu de vie et de mort quand on fait un test comme ça, même par rapport aux résultats. Donc, allez-y tranquille. Si c'est important pour vous, faites-le. Et si c'est pas important, ne le faites pas. Parce qu'il ne faut pas non plus mettre la rate au courbouillon, comme on dit. C'est pas parce que d'autres le font que vous devez le faire. Parce que si vous y allez avec cet état d'esprit, je ne pense pas que ce soit bon. Donc, ne forcez rien surtout. Hein. Et puis, vous verrez, tout se passera bien. Et puis, voilà, je vous souhaite en tous les cas le meilleur. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur ce fameux VICE 4 un peu mystérieux. Et que je vous ai aussi éclairé sur le sujet de la douance et sur le sujet des hypercompétences pour vous donner envie d'accueillir vos talents les plus précieux et de les mettre en pratique, bien sûr, en pleine confiance. Allez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.